téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Guérit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur un sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Guérit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci. Amis du papier et de la plume, bonjour. Nous sommes dimanche 26 avril 2020, troisième jour du mois de Ramadan. Nous souhaitons d'avoir l'entame un très bon mois béni pour toute la communauté musulmane du monde entier, de l'Afrique et du monde. Nous allons démarrer tout de suite la revue hebdomadaire du journal Matin Libre, le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi. Et le lundi 20 avril 2020, le journal titrait en manchette « Mais intérimaire depuis 2017 ». Ce que Yolofon a fait en page 3, il faut lire. Installé dans ses fonctions de maire par intérim de la ville de Cotonou, le 31 juillet 2017, Isidore Yolofon, homme d'expérience, de compétences et très averti des questions de gouvernance locale, peut se frotter les mains d'avoir apporté des solutions concrètes aux problèmes de développement de la ville. Au bout de 32 mois de gestion, les actions de l'homme parlent d'elles-mêmes et font de Cotonou une ville en pleine mutation au grand bonheur des populations. Nous allons laisser lire le journal Matin Libre le lundi dernier en page 3. Le mardi à présent, mardi 21 avril 2020, lisons en manchette UP, Moël Bénin. Ça se rapproche peu à peu. La fusion, l'ultime issue, c'est une interrogation du journal Matin Libre qui répondait tout simplement par ceci. C'est désormais officiel. Le parti Moël Bénin soutiendra la liste Union progressiste pour le compte des élections communales et municipales prochaines. Moël Bénin se résout à cette collaboration après un deuxième échec à participer à une élection au Bénin. Même si pour l'instant il s'agit d'un rapprochement dans le cadre des communales, cela pourrait aller au-delà d'une collaboration de circonstances vu la succession de certains faits et propos pas anodins aussi bien des responsables de l'UP que de Moël Bénin. Nous a laissé lui le journal du Batito le mardi dernier. Le mercredi, dans sa troisième livraison de la semaine, mercredi 22 avril 2020, Baricon, succession de Lucas Tropo. Gansset, en mauvaise posture. En page 2, le journal nous faisait lire tout simplement que la candidature de Lucas Tropo à Cotonou pour le compte des élections communales et municipales de mai 2020 libère des énergies mauvaises à Boricon. Dans cette course, le DG Sogema, positionné sur la liste du bloc républicain, aligne maladresse et méconnaissance de l'histoire de la ville Carrefour. Déjà le week-end écoulé, il s'en était pris ouvertement à Lucas Tropo dans un forum WhatsApp. Depuis hier, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, mais Armand Gansset en très mauvaise posture, selon mon confrère Mike Maounan du journal Matin Libre, le mercredi passé. Au jeudi 23 avril 2020, il faut lire en manchette. Condamné à 20 ans et dépouillé de tout, Koutié, son engagement pour le Bénin ne faiblit pas. Le journal nous apprend en page 5 que quelques jours après sa condamnation par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette, l'ancien ministre de l'économie et finances Souyayi Boni s'est prononcé depuis les États-Unis, son pays d'asile. Dans son adresse, Komi Koutié a exprimé son inquiétude face à la gestion que fait le gouvernement béninois de la pandémie qui décime les populations du monde et contre laquelle les dirigeants des pays du monde prennent des mesures hardies de protection et d'accompagnement des populations. Il se dit donc cependant serein face à la condamnation de la criette, payant un tableau sombre de la gestion du Bénin par Patrice Talon. L'ancien argentier national invite tous ceux qui croient au combat pour la libération du pays par la résistance à se joindre à lui pour la poursuite de la lutte. C'est une transcription de Thomas Azamansoir du journal Matin Libre en page 5 de la livraison. Voilà, la semaine est coulée. Pour finir, mesdames et messieurs, on était donc le vendredi passé, 24 avril 2020. Nouveau mandat d'arrêt international contre Komi Koutié. Interpol affirme sa neutralité et rassure.
Le quotidien Matin Libre avec photo de Coming Koutié à l'appui nous dit « Cher maître, nous avons reçu votre courrier et vous rassurons qu'aucune demande de la part de notre bureau central à Cotonou contre votre client ne sera exécutée sans une étude juridique et sans avertir votre client pour obtenir de lui des éléments de contradiction. Nous suivrons la situation de près et aviserons en cas de nécessité. Cette réponse adressée par Interpol ce lundi 20 avril 2020 au conseil de Coming Koutié qui l'ont saisi sur le nouveau mandat international annoncé contre le client atteste encore une fois de la neutralité et de la réticence plutôt de l'organisme international dans l'exécution des demandes des autorités béninoises, particulièrement dans la procédure en cours contre l'opposant au régime de Cotonou. L'information était donc en page 2 du journal Matin Libre le vendredi écoulé. Voilà ce qu'il faut retenir de façon officielle par rapport aux manchettes du journal Matin Libre pour le com de la semaine écoulée. À présent, nous allons feuilleter ces journaux de façon pêle-mêle. Nous allons démarrer la deuxième partie de cette revue hebdomadaire ce dimanche 26 avril 2020 sur Guérit TV Monde par cette page média. Classement mondial de la liberté de presse. Le Bénin chute à la 113e place. En page 9, dans sa livraison du mercredi 22 avril, le journal Matin Libre nous apprend que deux reculs importants en matière de liberté de presse notifiés par Reporters sans frontières en Afrique sont le Bénin et les Comores. Si les Comores s'arrachent pourtant la 75e place du classement mondial de la liberté de presse, le Bénin chute malheureusement à la 113e place. De plus amples détails plutôt étaient donc à retrouver en page 9 comme annoncé au début. Et cette revue de presse, la partie pêle-mêle se poursuit. Coronavirus, grossesse et allaitement. Conséquences pour le fœtus ou le bébé d'une mère infectée. Le coronavirus constitue-t-il une menace pour le fœtus ou pour le nouveau-né qui allaite et dont la mère est infectée? Peut-on retrouver le virus dans le liquide amniotique ou dans le lait maternel quand la femme enceinte ou l'allaitante en est porteuse? Parallèlement, une nourrice infectée peut-elle continuer par nourrir son bébé au lait? Plusieurs interrogations dont les réponses se lisaient en page 5 du journal Matin Libre qui nous disait que le sujet d'intérêt, les éclaircissements, c'est avec le docteur Cécile Lisée Quinquet, il est médecin généraliste à l'hôpital de zone de Savalou, Banté, médecin-chef de la commune de Banté par intérim, chef service de pédiatrie de l'hôpital. La Cour suprême à présent, la candidature d'Atropo validée. La candidature de l'actuel maire de Boycon et président en exercice de l'Association des communes du Bénin, NCB, ne viole en aucun cas quelle loi que ce soit au Bénin. Voilà, c'est ce qui ressort de la décision de la Cour suprême à l'issue d'une audience qu'elle a tenue ce mercredi 22 avril 2020 à son siège à Porto Novo. Janvier Gbedo, un collaborateur extérieur du journal Matin Libre, nous faisait lire l'information le jeudi passé. Nous allons à présent finir en page noire. Deuil dans le monde musical. Ambroise Akora, le roi de Jojo Klijo, n'est plus. Le journal nous faisait lire en page 11 que l'auteur de la chanson Jojo Klijo a tourné dos à la scène. L'artiste béninois Ambroise Akora est passé de vie à trépas. Il a tiré sa révérence le mardi 21 avril 2020 des suites d'une longue maladie. Dans l'écurie musicale au Bénin, il a été l'un des rares artistes les plus écoutés au plan national et sur le continent africain. Le monde artistique et culturel béninois vient ainsi de perdre une énorme valeur, selon le journal Matin Libre dans sa livraison du mercredi dernier. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi se referme cette revue hebdomadaire sur Guérit TV Monde pour le compte de ce dimanche 26 avril 2020. Merci infiniment de nous avoir suivis. Bonne suite de carême à toute la communauté musulmane du Bénin, de l'Afrique et du monde tout entier. On se retrouve encore dimanche prochain avec le journal Matin Libre si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.